luxe et particulièrement LVMH, c'est un peu le symbole de la globalisation du consommateur et aussi du consommateur chinois, puisqu'on voit que dans les résultats, par exemple, le Japon est mauvais parce qu'il y a moins de consommateurs chinois offshore. Et puis, c'est un mastodonte qui subit les effets change. Enfin, c'est vraiment un animal assez macro et c'était un animal aussi très survalorisé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même revenir à des niveaux de valorisation quasiment 2010. On a un PE de 18. Bon, moins de 500 €. On vient de plus de 900 voilà. Sur LVMH. Donc je pense que le travail a été fait. Après, il risque d'y avoir encore plusieurs trimestres difficiles. Et puis après, le luxe, le sujet, c'est l'expérientiel, c'est la vente par Internet et des changements de consommation, probablement même chez les très riches. Donc c'est un secteur qui traverse un peu une crise de système, de structure, mais heureusement, ils sont très riches. Ce qui a fait la force, enfin les atouts de LVMH dans le monde d'avant sont moins des atouts aujourd'hui, c'est ça, Igor ? Après, il faut toujours engendrer de l'appétit pour consommer des produits, entre guillemets, dont on n'a pas besoin, puisque c'est de la consommation ultra discrétionnaire. Donc, la désirabilité. Voilà, il faut toujours restreindre, créer en fait le manque. Les marques sont là, sont super, mais c'est vrai que LVMH dépend beaucoup plus de la macroéconomie maintenant que c'était le cas il y a 10, 15, 20 ans peut-être.